I just wanna be happy, happy tonight. Salut guys, j'espère que vous allez bien. Oh my god, guys, on se retrouve pour une vidéo fitness, ok? Ça fait tellement longtemps, surtout si vous me suivez depuis pas tant longtemps, vous voyez sûrement juste des vidéos mode sur ma chaîne, mais j'aime beaucoup ça faire des challenges, puis j'aime vraiment ça faire des challenges physiques. Donc c'est ça qu'on fait aujourd'hui. En fait, dans le dernier mois, je me suis lancée comme défi de faire le workout, le Bubble Butt Workout de Daisy Keech, ok? C'est un workout qui est une vidéo sur YouTube en fait qui est sortie il y a maintenant genre plus qu'un an, je sais, je suis vraiment en retard. Pendant 30 jours consécutifs, je vais faire ce workout-là à chaque jour. Puis on va voir si ça fonctionne ou pas. Est-ce que mes fesses vont avoir grossi ou non? Qui sait? Donc, juste avant de commencer, gars, je vais vous inviter à vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait, puis de cliquer sur la petite sonnette pour être notifié à chaque fois que je poste. Sur ce, je vous ramène à il y a un mois. Avant de se lancer dans notre tout premier workout du challenge, je vais faire un body check pour vous montrer de quoi est-ce que mon corps a l'air en ce moment. Puis on va pouvoir comparer comme ça à de quoi qu'il a l'air à la fin ou après 30 jours, mais aussi peut-être à chaque semaine, genre je fais une comparaison. Pendant que vous regardez les clips de quoi mon corps a l'air au début du challenge, je veux juste prendre ce moment-là pour faire un disclaimer que je fais cette vidéo-là parce que j'aime me mettre au défi. J'adore faire des challenges physiques, puis parce que je pense que ça va être divertissant pour vous, mais je veux pas que personne voit cette vidéo-là puis pense que j'essaie de vous dire que vous devriez faire ça vous aussi ou que ça prend une certaine taille ou une forme de fesse pour être belle, ok? Vraiment pas. Vous êtes toutes beaux et belles, puis ça m'a pris vraiment trop de temps en fait à réaliser que ma beauté est pas dans mon physique. Puis là je dis ça mais comme c'est quelque chose que je travaille encore là-dessus à chaque jour parce que c'est un truc qui est comme vraiment plus facile à savoir que à croire. Fait que je suis encore dans ce cheminement-là, mais en tout cas, c'est important pour moi que vous sachiez c'est quoi mes intentions derrière ça. OK! Oh my god! OK, prochain challenge, il faut que je fasse un challenge de flexibilité parce que je suis tellement pas flexible. Moi, si cet entraînement-là peut ajouter à mes fesses, genre, de la rondeur ici, ce serait vraiment parfait. Idéalement, ce serait ça mon but, là. Donc, le workout en question était quand même assez simple, je dois dire, puis quand même pas trop long à faire, fait que ça, c'était vraiment bien. Il y avait 11 exercices en tout à faire en double pour chaque jambe. Moi, j'ai divisé ça en 3 étapes juste pour que ce soit plus clair. Donc, la première étape, c'est les exercices à 4 pattes, OK? Le premier exercice s'appelle Donkey Kicks. Puis, il faut faire 15 répétitions de cet exercice-là. Je sens déjà ma fesse gauche comme beaucoup trop pour un exercice. Fait que j'ai un petit peu peur. Ensuite, on fait 15 pulsions du même exercice, donc Donkey Kicks. Fait que c'est la même chose, sauf qu'au lieu de ramener notre jambe jusqu'en bas, on fait juste comme pas le ramener jusqu'en bas, fait que c'est comme des pulsions. Est-ce que vous voyez bien dans la vidéo, là? Ouch! Ma fesse! Je pense qu'on va passer de l'autre côté tout de suite. Puis ensuite, il faut faire la même chose, mais de l'autre côté. Donc, avec l'autre jambe, encore une fois, les 15 Donkey Kicks, puis après ça, les 15 pulsions. OK, le deuxième exercice s'appelle Fire Hydrants. Puis pour ceux qui parlent pas anglais, ça veut dire bouche d'incendie, OK? Puis quand je regarde l'exercice, parce que du coup, j'étais comme, pourquoi ça s'appelle Fire Hydrant? C'était tellement bizarre, c'est quoi le rapport avec une bouche d'incendie? Mais j'ai catché que de ce que je pense, là, c'est que la position qu'on prend, est-ce qu'on n'a pas l'air d'un petit chien qui lève la patte pour faire pipi sur une bouche d'incendie, genre le classique chien qui pisse sur une bouche d'incendie? Je pense que c'est de là le nom de cet exercice-là, puis ça me fait tellement bizarre. Mais en tout cas, c'est 15 répétitions de celle-là. Ah, lui, il fait plus mal que l'autre. Ça veut qu'on fasse 15 pulsions aussi. Oh my god. Puis après ça, encore une fois, 15 pulsions du même exercice. Puis après ça, on fait la même chose de l'autre côté. Je vous jure, ça c'est genre le plus d'exercices que j'ai fait dans les 3 derniers mois combinés peut-être là. Wow! Le prochain exercice s'appelle Rainbow Kicks. Donc, on fait l'arc-en-ciel avec nos jambes. Encore une fois, 15 répétitions de chaque jambe. Ensuite, on commence la phase 2 du workout, OK? On se couche sur le côté, genre on s'étend de tout notre long. Puis, chaque exercice dure 30 secondes. Oh my god! Hey, sérieusement, là, ça me fait tellement mal être par terre. J'ai l'impression que ça me faisait pas ça avant. C'est clairement un signe de vieillesse parce que genre, pourquoi ça me fait aussi mal de genre à terre? Je suis pas bien. Il y a les side leg circles pour 30 secondes. Oh my god!
Je l'ai pas pantoute. Ensuite, on fait des small leg circles, donc la même chose, mais les cercles sont juste plus petits. Donc j'assume qu'on va faire l'autre côté. Non, on fait pas l'autre côté, on a un autre exercice de ce côté-là. Parfait! Oh Seigneur! Ensuite, 30 secondes du side fire hydrants. Je sais, ça a l'air vraiment bizarre. Oh non, c'est même pas encore fini! On a un autre exercice de ce côté-là avec la même jambe. Donc on garde les jambes dans la même position qu'on était. Encore descendu comme ça. Puis on fait des cercles comme ça. Bent knee circles. On fait la même chose, mais le cercle inversé. Donc, j'étais allée par quel bord tantôt? Oh mon dieu, je sais même pas de quel bord que j'ai fait. En tout cas, on fait l'autre côté. 30 secondes encore. Et finalement, le dernier exercice de la phase 2, ça s'appelle knee tops, ok? J'avais jamais vu un exercice du genre. On va monter notre patte comme ça. Ça me c'est pas naturel du tout. Puis on va venir, pousser par en haut comme ça. What the hell? Puis je trouvais ça tellement bizarre quand je regardais la vidéo, mais je vous jure, guys, c'est tellement efficace, ok? J'ai jamais fait un exercice qui fait aussi mal. Ça, c'était clairement l'exercice qui était le plus dur de tout le workout. Puis finalement, la phase 3, c'est exactement la même chose, mais tu te couches de l'autre côté, puis tu refais tous les mêmes exercices que la phase 2, mais avec l'autre jambe. Oh my god! Ok, je pense que c'est tout. Ok. Donc, honnêtement, c'était quand même dur, puis c'est vrai que j'ai pris comme plusieurs pauses entre les exercices, mais c'était pas si pire. Pour quelqu'un qui s'est pas entraîné depuis 1 an, je pense que je m'en sors pas pire, fait que on va se revoir demain pour notre deuxième entraînement du mois. Alright guys, on est jour 2, il est en ce moment 10h25 du soir, ok? J'étais pas capable de me motiver de toute la journée. J'ai été raquée aux places les plus bizarres. J'ai jamais été raquée à ces endroits-là. Puis je suis même un petit peu raquée des abdos. Est-ce que c'est normal? Je sais pas, mais en tout cas. Les jours 2 et 3 étaient clairement les pires en termes de raquage, guys. Ok, après le premier exercice, ok, j'étais allée au parc, j'étais allée jouer au spikeball, puis je te jure, j'arrêtais pas de dire à mon chum, genre, oh my god, babe, je pense qu'il y a quelque chose de vraiment bizarre avec ma hanche. Je pensais que je m'étais, genre, déplacé un os ou cassé quelque chose. J'avais tellement mal, genre, ma hanche arrêtait pas de bloquer. C'était le feeling le plus bizarre, mais finalement, non. J'avais clairement rien de brisé, mais c'est ça, c'était pas mal tough. Le jour 2 et 3, c'était pas facile. Oh my god, ça me fait tellement mal ici, genre. Ouais, tous les exercices font mal là. Je me demande si ça va me donner des hanches. Est-ce que je vais élargir des hanches? Parce que j'ai vraiment l'impression que la plupart des exercices me fait mal sur le côté, genre ici. Remarque que je dirais pas non à plus de hanches, là, parce que c'est pas mal ça qui est à la mode. De toute façon, j'en ai pas tant. Mais comme, ça m'étonne à quel point les exercices de fesses pour avoir un bubble butt incluent beaucoup, genre, d'exercices qui font mal sur le côté. Est-ce que c'est normal? Si c'est moi qui fais pas comme du monde, je sais pas. La première semaine a vraiment été dure. J'avais vraiment de la difficulté à faire les exercices. En fait, j'avais tout le temps besoin de prendre des pauses. Genre, entre chaque petit exercice, entre chaque répétition de 15 ou 30 secondes, j'étais tout le temps en train de prendre une grosse pause. What the fuck? Littéralement, mon cœur était comme, qu'est-ce que tu nous fais? Genre, tu nous utilises pas pendant 1 an consécutif. Puis là, genre, tu nous fais ça, là? Genre, the fuck? Ok, on a fini. Mais j'ai vraiment apprécié que l'entraînement soit pas trop long. Genre, c'était clairement assez long pour être complètement raqué, clairement. Mais c'était pas trop long que ça te fait pas, genre, chier de faire ça à chaque jour. Et ça, c'est le fun parce que tu peux le faire de chez toi. Puis en même temps, c'est tellement pas long, 10 minutes, que c'est plus faisable. Genre, c'est plus facile de se motiver juste pour 10 minutes. Puis en même temps, vu que c'est juste 10 minutes, ben comme t'es là, je peux faire à chaque jour parce que c'est pas comme un entraînement de 1h30, genre. Fait que je pense que ça peut peut-être aider aussi à tomber, comme à aider à ce qu'on tombe dans une bonne routine. C'est à force de le faire à chaque jour, comme ça devient juste une habitude, là. Fait que, en tout cas, je sais pas si ça va fonctionner pour vrai, peut-être que je dis n'importe quoi, mais à date, je trouve que c'est quand même un concept pas trop pire. Oh, ok, je pense que c'est fini pour la journée numéro 2. On se voit demain. Puis sinon, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, guys, mais par mégarde, j'ai délité une semaine entière de footage. Je sais pas comment j'ai fait ça, guys. Clairement, 30 jours, c'est juste trop long. J'étais pas capable de garder le compte. Mais en gros, j'ai continué à m'entraîner toute cette semaine-là, à chaque jour. Puis déjà, à la fin de la semaine, j'étais déjà plus tant raquée. Genre, les exercices étaient encore vraiment durs à faire, mais, mettons, le lendemain, je me sentais déjà top shape. Fait que ça m'a vraiment étonnée de voir à quel point je me suis habituée vite. Mais ouais, bref, tout ça pour
pour dire qu'on entame la semaine 2. Bon matin, on est mercredi matin. Ok, je le sais, j'ai pas fait d'update hier finalement. En fait, j'ai pas fait mon workout. J'ai complètement oublié. Fait que c'est aujourd'hui que ça se passe en fait. Puis aujourd'hui, je vais en faire 2 pour compenser, pour me rattraper du workout d'hier. Puis après ça, je vais faire le body check. On va voir de quoi mes fesses ont l'air. En fait, aujourd'hui, ça fait 10 jours. J'ai décidé de faire mes 2 workouts de suite juste parce que j'avais des plans plus tard puis je voulais pas oublier. Mais malgré tout, ça m'a pris 36 minutes en tout faire l'entraînement. Ça veut dire que juste un entraînement normal me prenait genre entre 15 et 18 minutes, ce qui est vraiment pas fou en fait. Puis le fun là-dedans, c'est que rendu au jour 10, je connaissais l'entraînement par cœur. Fait que j'avais plus besoin d'écouter comme la vidéo puis de la suivre avec elle. Fait que je me mettais juste genre une vidéo YouTube random pour me distraire en fait. Puis j'avais pas mal le temps de finir comme tout le workout à l'intérieur d'une même vidéo. Fait que rendu à ce point-là, c'était encore plus le fun de faire l'entraînement. Est-ce que je dois dire que j'apprécie vraiment que le 3/4 des exercices soient faits couchés? Parce que j'ai vraiment pas l'impression de m'entraîner, même si ça me fait mal comme aux jambes puis aux fesses. C'est pas du cardio. Fait que c'est plus facile de me forcer à genre faire mon entraînement dans la journée parce que je sais que je peux juste écouter une vidéo YouTube. Ça, c'est quand même chill. Alright, c'est maintenant l'heure du premier update, donc c'est le temps de filmer mon corps après 10 jours du Bubble Butt Workout. Ok, donc j'ai remis les mêmes pantalons, je veux tout le temps porter ces pantalons-là pour pouvoir vraiment comparer, puis mon maillot, donc on y va. Là, je sais que la qualité de l'image est pas top dans tous les angles, ok? En fait, je sais pas pourquoi la lumière a fait ça, mais en tout cas, je suis curieuse de savoir, guys, est-ce que vous pensez qu'après 10 jours seulement, il y a une différence ou pas? S'il vous plaît, laissez-moi savoir dans les commentaires. Bon, on est le 11e jour et je viens tout juste de réaliser que j'ai complètement oublié de faire quelque chose que je voulais faire avant de commencer le challenge. Ça me gosse un petit peu en fait. Il y avait 2 trucs importants que je voulais faire. Je voulais prendre des photos puis des vidéos de tous les angles possibles et j'ai fait ça. Puis je voulais me mesurer les fesses. Puis j'ai complètement oublié. Quand j'avais une fucking job, genre, j'ai oublié de me mesurer. On est le jour 11. Je vais le faire aujourd'hui, mais c'est clairement, on est un petit peu tard pour commencer. J'ai pas non plus de ruban à mesurer, fait que je vais utiliser des écouteurs, en fait. Ok, donc j'ai fait une petite ligne ici. En fait, je pourrais mettre ça pour garder le compte. Donc, voici la longueur, pas la longueur, mais la circonférence de... Oh my god. Hey, what the hell? Ok, c'est soit que mes fesses sont vraiment grossies ou soit que j'ai toujours eu l'air de ça, mais que mis comme en longueur, on aurait dit que ça semble vraiment plus gros. Mais voici donc la grosseur de mes fesses au 11e jour. Oh my god, là, ça me fait vraiment chier parce que j'ai tellement l'impression que mes fesses sont grossies. Ou en tout cas, ont remonté, genre. Je suis vraiment curieuse de savoir où est-ce que j'en aurais été au début du challenge, mais en tout cas... That sucks. Maintenant que j'y pense, je me demande si c'était pas ces pantalons-là qui me donnaient des plus grosses fesses ou des plus belles fesses, en tout cas, parce que cette journée-là, mon chum a remarqué, puis genre, il capotait. Puis moi, je capotais parce que lui, il capotait, fait que je capotais, fait qu'on capotait. Rowan m'a dit qu'il te voit vraiment une différence. Babe, Ouais. t'es sûre, genre? Je pense que oui. Est-ce que tu dis ça juste pour dire? Non, c'était grand avant, mais maintenant c'est énorme. J'ai pas l'impression, moi, qu'il est plus gros, mais j'ai vraiment l'impression qu'il est plus lifté. Genre, est-ce que vous trouvez ça, vous autres aussi? Est-ce que c'est juste dans notre tête? La semaine qui a suivi, je suis allée à Québec visiter ma famille, en fait, puis c'était pas tout le temps les meilleures conditions pour m'entraîner, mais je suis vraiment fière de moi parce que j'ai quand même fait mon entraînement à chaque jour. On est le jour 14 et je suis pas chez moi aujourd'hui. Mes parents ont acheté une roulotte en fait qu'on appelle le chalet. Je suis ici puis j'ai oublié d'apporter mon tapis d'entraînement. Fait que là, c'est le temps de faire mon entraînement puis je vais m'entraîner là-dessus. Yay! Sur le plancher de cuisine parce qu'il y a trop de bébites dehors. C'est impossible d'être dehors à cette heure-ci. Donc ça va être bien le fun. Par contre, je dois dire que j'ai vraiment hâte de... Oh my god, le petit truc a genre sorti la senteur puis j'ai vraiment eu peur. J'ai vraiment hâte de rentrer puis de vous montrer l'entraînement parce que clairement ici c'est pas la meilleure espace pour vous montrer, mais je vois vraiment une grosse différence. Je me suis tellement améliorée, j'arrêtais pas de prendre des pauses. Oh my god, ça sent tellement le truc. Ah, faut que j'arrête de parler.
Donc, ce que je disais avant de me faire attaquer par le sang bon, c'est que avant, je prenais vraiment beaucoup de pauses entre chaque exercice. Puis là, je commence à les combiner ensemble. Donc, prendre de moins en moins de pauses, ce qui fait que l'entraînement prend encore moins de temps à faire. Fait que, en tout cas, j'étais bien fière de moi. Alright, je suis de retour de Québec. J'ai vraiment pas filmé pendant toute la semaine, en fait. Mais j'ai fait mes exercices et là, je suis excitée de vous montrer mes progrès. En fait, j'ai vraiment l'impression que je suis vraiment meilleure à faire les exercices. Je suis capable de faire plusieurs exercices de suite aussi. Donc, je vais vous montrer de quoi mon workout a l'air. À ce jour, je pense qu'on est au jour 18-19. Aussi, je prends vraiment plus le temps de faire mes exercices. J'ai l'impression qu'au début, j'essayais juste de survivre. Puis là, maintenant, je fais les exercices pour ressentir le plus que je peux dans mon fessier. Et j'ai oublié, je suis rendue à combien. Fait que je pousse ma jambe pour qu'elle soit le plus haut possible parce que c'est là que ça fait le plus mal. Ah, puis en passant, me coucher sur le côté non plus ne me fait plus mal comme au début. Fait que c'est fou parce que ça, c'est pas genre des muscles que j'ai entraînés nécessairement. J'étais juste vraiment pas confortable, genre sur mes os par terre. En vrai, je me suis déjà habituée. Fait que ça prouve à quel point, non seulement oui, on peut entraîner notre corps, mais aussi juste le fait de s'habituer. Genre, si t'es habitué à un certain confort, en fait, oh my god, ça me fait penser, ça a tellement pas, ben, ça a le rapport, mais quand j'étais allée au Vietnam, ok, je vais commencer à faire mes exercices en même temps en vous parlant. Je vais juste me partir un timer. J'étais allée au Vietnam, puis les 3 vols, qui étaient un total de peut-être genre 24 heures, est-ce que je dis n'importe quoi, environ, là, c'était terrible. Littéralement, là, je voulais mourir. Ça a été une des pires expériences de ma vie. Puis j'en ai pris des vols, là, mais comme ça, là, c'était juste tellement trop long. J'étais tellement inconfortable, fatiguée, pas capable de dormir. En tout cas, vous comprenez tout le kit, là. Puis quand je suis revenue du Vietnam, on s'approche de 30 secondes. Maintenant, on va faire les mini-cercles. Quand je suis revenue du Vietnam, le vol, c'est tellement bien fait. C'était tellement... Genre, j'avais l'impression que c'était 1000 fois plus confortable. Puis je pense que la raison pourquoi c'était aussi confortable et que j'avais pas de problème, c'était parce que au Vietnam, genre, il y a pas de matelas, genre on dormait, ben il y a des petits matelas là, mais sinon on dormait genre sur du bois des fois, les divans c'est tout pas, ça fait 1 minute, on passe à cet exercice-ci, mais c'est ça, fait qu'au Vietnam on était tellement pas dans des situations tant confortables et douillettes comme j'étais habituée, que le vol pour revenir était tellement incroyablement confortable, c'était comme du luxe comparé au mois que je venais passer au Vietnam, fait que ça prouve à quel point les humains genre on s'habitue vite. Ça fait déjà 30 secondes, donc on va passer à cet exercice-là. Les cercles pour 30 secondes. Comme vous voyez, j'ai aucune difficulté à faire tous les exercices de suite. Normalement, je prends un 15 secondes de pause entre cet exercice-là et le dernier parce qu'il est tellement dur. Et là, je commence à sentir ma cuisse puis mon fessier. Est-ce que j'essaie d'y aller direct dedans? Ça va être la première fois que j'essaye. Ok, 3, 2... OK, on passe ici. Fait que dans le fond, pour celui-là, au début, je le comprenais pas, là, mais il faut que votre jambe, vous essayez le plus possible de le mettre dans l'angle levé, parce que c'est là que ça va venir faire mal sur le côté. Il me reste juste 8 secondes. Je pense que de vous parler, ça fait passer le temps. Comme vous voyez, j'ai pas arrêté. Ah! OK, 2, 1. Yes! Oh! OK! Est-ce que vous voyez pas genre une amélioration énorme? Ouh! Ok, on fait l'autre côté. Comme vous pouvez voir, guys, ça faisait quand même longtemps que je vous avais pas parlé. Puis je m'ennuyais, fait que j'arrêtais pas. Littéralement, même le clip qui continue à jouer en ce moment, genre, je vous ai parlé non-stop tout le long de l'entraînement. Mais ouais, là, je me suis dit que pour la vidéo, je vais vous épargner comme les détails. La prochaine fois qu'on se voit, ça va être pour pas la pesée, comment ça s'appelle? Pour les vidéos, pour voir de quoi mes fesses sont là. Oh, checkez ça! J'ai vraiment l'impression là, que mes fesses sont grosses. Oh my god! Checkez-moi le peach booty! Ok. Bon, on est au jour 20, guys. En tout cas, je pensais qu'on était au jour 20 dans le moment. Apparemment, je sais pas compter, mais en tout cas. Donc, voici de quoi mon l'air après... Bon, mon l'air. Voici de quoi mon corps a l'air après 3 semaines à faire le Bubble Butt Workout. Puis aussi, j'ai oublié de filmer juste en maillot cette fois-ci, mais en tout cas. Est-ce que vous voyez une différence à ce point-ci? Parce qu'on est à 10 jours de la fin du challenge. Puis qu'on voit une différence ou pas, je peux vous dire que dans le moment, je la sentais. Puis j'aimais ça. Alright guys, je m'excuse pour cette vidéo. Je sais pas pourquoi je suis autant dans le champ. Je pense que la vidéo est juste
trop longue pour que je sois capable de garder le compte de qu'est-ce qui se passe. Mais apparemment, quand j'ai fait hier mon update de 20 jours, on était à 22 jours, ok? Là, on est au 23e jour apparemment, puis j'avais décidé de pas calculer comme mes fesses parce que je voulais pas que ça rentre dans ma tête puis de me comparer avant la fin du challenge. Mais je me suis rappelé que ma mère m'a donné comment ça s'appelle? Un truc à mesurer, un ruban à mesurer. Donc, je vais pouvoir me mesurer sans me comparer au jour 10. Puis, c'est ça. Je suis à 92 cm. Oh my god, mes fesses font presque 1 mètre. Oh. Et là, on tombe dans le sprint final, guys. On est à une semaine de la fin, puis je pensais que j'allais être plus motivée que ça parce que c'est excitant de bientôt avoir fini, de pouvoir comparer les résultats, etc. Mais en fait, j'ai comme perdu la motivation parce que la semaine 2 et 3, j'ai l'impression que j'ai tellement pris en puissance, j'ai pris de l'assurance, j'améliorais la forme de mes mouvements, je me mettais au défi de prendre le moins de pauses possible. Je me sentais tellement bien par rapport à mes progrès, mais la dernière semaine, c'était quasiment devenu trop facile. En tout cas, je sais pas comment expliquer ça. Tu sais, quand tu fais un workout, mais que ça te challenge plus, genre, c'est comme si le workout, ben pas servait à rien, mais comme j'avais l'impression d'enfiler tous les exercices à la suite de l'autre, de pas être raqué le lendemain. Puis c'est le fun, en fait, de réaliser tout ça, genre à quel point mon corps est fort, puis il a la capacité de s'adapter rapidement. Mais en même temps, en termes de filmer la vidéo, j'avais rien à vous dire, puis aucun update à faire, puis rien de spécial. Et donc, tout ça nous mène déjà au dernier update du challenge, guys, le jour 30. Je vous laisse comparer les résultats finaux, guys. Dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez, ok? Pour être honnête, parce que moi, j'avais pas regardé les clips pendant que je filmais la vidéo. En fait, c'est seulement maintenant que je suis capable de comparer comme vous. Puis... je sais pas. Honnêtement, guys, je sais pas si je vois vraiment une différence. Mais en fait, là, on fait juste comparer visuellement. Mais je pense qu'on va avoir des données plus exactes avec le ruban à mesurer. Donc, sans plus attendre, voici les mesures finales. Alright, on est aux dernières mesures. Avant que je me mesure les fesses, je veux juste, en fait, mesurer de quoi mes fesses étaient... quelle longueur mes fesses... Quelle longueur? Quelle circonférence de mes fesses était le premier jour où est-ce que j'ai fait mon calcul. Puis, ben pas le premier jour en fond, on était au jour 11, me semble. Puis, au jour 20 ou 22, je m'en rappelle plus, j'ai été à 92 cm. Fait que voyons voir entre le jour 11 puis le jour 22, genre. What? Pourquoi est-ce que ça, c'est à 94? Est-ce que tu niaises? Ok, 94. T'as peur, ça veut dire que je suis passée de 94 à 92. Donc, voyons voir. On est à 93,5. 93,5! Oh my god, je pensais pas que j'allais avoir une différence entre la dernière fois et cette fois-ci parce que j'ai vraiment pas l'impression que c'était tant dur. J'avais pas l'impression genre que mes muscles de fesses travaillaient. En tout cas, puis encore une fois, on n'a pas la donnée de quand j'ai commencé. Fait que cette donnée sert pas à grand-chose. Ça sert pas à grand-chose. Donc, comme vous voyez, les résultats sont pas très concluants, mais ça m'a pas empêché en fait d'en tirer une conclusion vraiment importante que je pense pas que j'aurais tiré si ça avait pas été de ce challenge. Avec du recul, à voir les résultats, les mesures, les clips de comparaison, je dois vous dire que je suis déçue. Mais ce que je trouve le plus fou là-dedans, c'est à quel point dans le moment, ok, j'étais tellement heureuse, puis j'étais tellement fière de moi puis de mon corps avant comme de commencer à voir les nombres puis à comparer tout ça. Fait que ça prouve à quel point quand je fais quelque chose pour moi, juste pour me sentir bien, pour être en santé, pour être plus forte, à quel point c'est positif puis que je me sens bien. Comparé à quand j'ai commencé à focusser juste sur la comparaison des clips justement puis aux mesures puis tout. Puis en fait, c'est seulement une fois que j'ai commencé à voir ça que j'ai commencé à me remettre en question, à me demander si j'étais assez bonne. Je me suis demandé genre si je devais poster cette vidéo-là parce que j'avais l'impression que j'avais pas assez fait pas d'efforts, mais que les résultats étaient pas là. Genre, c'est fou comment ça a changé comme ma façon de me voir, de me percevoir, puis ma façon de voir mon expérience. Fait que ça prouve à quel point quand on est focusé sur les mauvaises choses ou quand on fait quelque chose pour les mauvaises raisons, ça nous rend juste pas heureux. Puis c'est en réalisant que je pensais comme ça, en fait, que ça m'a fait me rendre compte du vrai message de cette vidéo-là, qui est qu'il faut
arrêter de se comparer, ok? Que ce soit genre à nous-mêmes ou à d'autres gens ou sur les réseaux sociaux, ou bien juste de se comparer à comme un idéal inexistant qu'on pense qu'on devrait atteindre. Moi, je sais que je suis vraiment du genre à faire ça, genre je m'attends à être parfaite quand que c'est genre clairement impossible, genre. Mais ouais, parce que j'ai l'impression que c'est vraiment la comparaison qui nous rend malheureux. Pour dire que la circonférence de mes fesses a pas changé, puis juste cette petite donnée-là a fait que j'avais l'impression que c'était moi le problème. Quand en fait, c'est pas moi le problème, ok? Il y a rien de mal avec qui que je suis, puis avec de quoi mon corps a l'air, ou de la façon dont mon corps réagit à certaines situations, parce qu'il y a plein d'autres gens qui vont peut-être faire le même workout, puis qu'eux, leur corps vont réagir d'une façon différente. Mais dans tous les cas, faut pas que je me blâme. Il y a rien de mal avec moi. Puis c'est pas grave que mes fesses, au final, aient pas changé. Juste parce que je voulais faire une vidéo YouTube qui choque, c'est tellement pas ce qu'il y a de plus important, en fait. Ce qui est important, c'est que je me suis sentie bien pendant un mois, puis que j'ai envie, là, de continuer à m'entraîner, puis que j'ai vraiment, je la vois là, je la vois pas la différence, mais je la sens. Puis juste ça devrait être totalement assez. Fait que pour tous ceux qui se sont rendus jusqu'à la fin de la vidéo, je pense que ça, c'est un petit rappel de bien manger, puis de s'entraîner, ou de bouger, en fait, pour la façon dont ça vous fait vous sentir, et non pour avoir l'air d'une certaine personne que vous avez vue sur les réseaux sociaux, ou bien pour avoir un certain poids, ou bien pour fitter dans une certaine taille de jeans. Je suis privilégiée d'avoir tous mes membres, d'être forte, je suis fière de ça, puis vous devriez l'être aussi.